c'est l'instant Sexy News. Eh bien, nous accueillons Trinidad Philippe Breneau qui toujours nous fait sourire. Et aujourd'hui, elle se pose la question, qui veut la peau du pape? Exactement. Une bonne nouvelle, enfin, les lieux de culte auraient ouvert et il était temps, on a été en train de perdre le pape François. Figurez-vous, Brigitte, que le pape tweet, le pape like, le pape surfe. Le monde catholique est en émoi. N'est-ce pas? Le 13 novembre, il y a un like qui est parti du compte officiel du pape François. Il aurait liké sur Instagram la photo d'une mannequin brésilienne de 27 ans. Non, qu'est-ce que vous nous racontez? La mannequin pose en tenue d'écolière et porte jartelle. Sa jupe n'excède pas 10 cm. Elle commence à la taille et s'arrête au début de l'arrêt des fesses. Donc toute confusion avec la Vierge Marie est impossible. Avec elle, l'expression ras le cul prend tout son sens. Le mannequin avait écrit comme légende sous la photo: je peux t'apprendre une chose ou deux. À quoi le pape a répondu: au moins j'irai au paradis maintenant. Il faut reconnaître que c'est un message pieux, certes, mais dans le sens d'une bonne literie. Et si soudain on découvrait les fantasmes du pape? Brésil, et soudain je me sens viril, je sens mes sens qui s'émoustillent en découvrant cette jeune fille. Brésil. Alors évidemment, tout le monde s'écrie comment le pape a pu. Pour d'autres, c'est du pipeau, sauf que depuis le pape n'a pas pipé mot, il est ou repu ou au repos, une petite pépite pour les pipelettes. Normal, on en était resté à « Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché ». Tous ensemble, pas de boogie-boogie avant de faire vos prières du soir, boogie-boogie. Et le voilà sur France. Dites, Trinidad, c'est de plus en plus dur vos refrains que vous nous faites chanter. Tu vas les envoyer en avance. Oui, parce que là, il faut se préparer. Là. Allez, La semaine dernière, ça allait encore, mais... Pas de boogie-boogie avant de faire vos prières du soir, boogie-boogie, pas de boogie-boogie. Et le voilà surfant sur la toile, rêvant à d'autres corps que le corps du Christ. Mais le sexe virtuel est-il un péché? En ces temps de Covid où le sexe devient une denrée rare, là où le corps ne peut pécher, l'âme agit. La magie des réseaux, le pape joue à touche pipi. Faisons l'amour avant de le dire à Dieu. Pardonnons les péchés du pape. D'ailleurs, il a péché ou il a pécho? Car Natalia Garibotto, la mannequin en question, est ravie. Elle a déclaré qu'elle était flattée que le pape aime ses photos parce que sa propre mère ne les appréciait pas. Depuis, elle chante comme Carlos. On peut le tout chanter. Papayou, 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 lélé. Le papa a aimé mes miches bombées et m'a aimé de beau néné. Le like a bien sûr été retiré dans les heures qui ont suivi et tout le monde dit évidemment que ce n'est pas le pape qui gère son compte Instagram, donc ça ne peut pas être lui. Mais alors, nom d'une pipe, qui veut la peau du pape? Qui veut la peau du pape? Pourquoi faire du pape François le nouvel homme de Rio? Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Au diable les hosties, je rêve du corps de femme, je m'éclate sur Instagram. Le Vatican a lancé une enquête pour savoir d'où provenait l'erreur. Une équipe de communication s'occupe des réseaux sociaux du pape qui, de son côté, doit approuver les tweets qui sont postés. Le compte du pape sur Instagram compte quand même 7,4 millions d'abonnés et ne suit aucun autre compte. Je m'incline. On penche plutôt pour l'hypothèse que ce n'est pas le membre du pape qui a parlé, mais un membre de son équipe qui a fauté. Il s'est emmêlé les pinceaux en découvrant le popotin de la Garibotto. Troublé, il a cru liker depuis son compte personnel alors qu'il était sur le compte du pape. Le Vatican est dans l'embarras, on redoute que ce petit accident choque les fidèles du pape François. Instagram, piqué collégramme, bourré bourre la petite dame, Instagram, ce sera moi qui likera. Et si c'était vraiment lui qui avait liké en se disant justement « c'est tellement énorme que jamais on me soupçonnera ». Ça fait quand même un moment qu'il est confiné à bouffer le corps du Christ et picoler son sang et envoyer des messages d'amour à des gens qui préfèrent se taper sur la gueule. Donc la question n'est pas tant est-ce que c'est le pape ou pas, mais pourquoi le pape n'aurait pas le droit d'avoir du désir pour une bombasse brésilienne? C'était peut-être un message prémonitoire. En découvrant les belles fesses rondes comme 2 ballons de foot, il a pressenti la mort de Maradona. Ou alors le virus a muté dans une forme papale, il est passé directement de 19 à 69. Après tout, c'est l'année de tous les possibles, trop de masques créent des pètes au casque. Et pas que. Connaissez-vous Fabrice Gott? Non. Jusqu'à hier, moi non plus. Je crains le pire. Eh bien, Fabrice Gott est un Guadeloupéen qui a expliqué sur une chaîne guadeloupéenne que le port du masque provoque de l'acidose respiratoire qui a des conséquences sur les corps caverneux et donc nuit aux organes sexuels. Il nous explique
l'érection comme les aiguilles d'une montre. En temps normal, une bonne érection, tu es à 2 heures. Avec le Covid, entre 3 heures et 4 heures. Faut voir le petit doigt. Peut-être que le pape a eu envie de repasser à l'heure d'hiver. Je vivais à l'écart de la place publique, bénissant le dimanche mes fidèles catholiques. Mais depuis le Covid, je rassemble les âmes, jusqu'à me retrouver un soir sur Instagram. En voyant ses belles fesses jaillir de sa jupette, j'ai senti mon vieux sexe revivre dans ma braguette. Et sans y réfléchir, j'ai saisi la souris. Et j'ai liké au moins, j'irai au paradis. Kékette. Tandis que le refrain, c'est le mieux. Kékette de la papauté, vous êtes bien mal embauché. Moi, je trouve ça plutôt sain, sans jeu de mots pour une fois, de savoir que sous la soutane se cache toujours un homme. Peut-être que le désir pourrait l'amener à faire des réformes dans l'église. Il l'épouserait, elle deviendrait sa papette, elle serait heureuse, et quand la papette est heureuse, on dit que la papette rit. Ça fait vendre du papier. La papeterie. En tout cas. Il faut absolument qu'elle retourne sur scène. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle va nous faire là? Ce qui est sûr, c'est qu'une jupe trop courte au Brésil, c'est le Vatican qui tremble. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Voilà. On oublie tout devant le cul de Gariboto. On devient fada devant les fesses de Natalia. Gariboto, Gariboto, tes fesses sont superbes. Hi, ta tenue d'écolière m'a redonné la vie, moi qui avais le cœur en bandoulière. Voilà pour le pape. Bravo. Bravo. Ah, c'est formidable. Elle est extraordinaire. Ah oui, Trinidad. Ah oui, fabuleux. oui, franchement, elle est extraordinaire. Redonnez-lui sa scène, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et on va- Réouvrons les théâtres. Il faut. Bah, Faut écoutez, mettre le pape en scène, là. Ben oui. Et ça se trouve, c'est lui, vous C'est imaginez? trop beau, c'est possible. Non, mais ce que je trouve formidable, c'est que vous arrivez toujours à trouver un truc qui a échappé à tout le monde, Oui, pratiquement. oui. Enfin, moi, j'étais pas au courant qu'il y avait eu cette histoire. Non. Vous non plus. Non, je connais Et pas. puis, vous nous en faites un festival